Oui, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la radiocommande du Filmien 3. Voilà, je vous la présente. Alors ici, vous avez le bouton de démarrage. Voilà, un s'éteindre. Voilà, on va l'allumer ici. Voilà. Bon, bien sûr, le drone n'est pas connecté, hein. Ça fait que vous n'aurez pas tout. Hein. Voilà, ici le bouton rouge. Ici, vous êtes en mode GPS. Vous passez à gauche, vous êtes en mode sport. Mais en ATI, ça veut dire que vous n'avez pas de GPS. Vous voulez sans GPS qu'avec un méthode d'attitude. Ici le stick, hein, stick de gauche. De toute façon, c'est vol 2, je ne sais pas comment on dit, 2. Ben, vous montez, descendez, 360 à gauche, 360 à droite. Là, c'est pour avancer, reculer, gauche, droite. Ici, vous avez deux antennes, c'est vos antennes, bien sûr. Ici, vous avez une molette. C'est pour descendre et monter la caméra. Et l'autre molette, il servira à lâcher la luminosité de l'écran. Vous voyez, regardez. Voilà. Ça, c'est quand il y a du soleil. Eh ben, vous assombrissez l'écran, vous le diminuez. Bon, j'en vois pas trop là. Mais non, ça c'est. Voilà. Derrière, vous avez ici le bouton photo vidéo. Et ici, vous avez le fameux bouton qui va vous servir sur le drone que je vous ai montré tout à l'heure pour lâcher un plomb, faire un parachute, et tout ça réglable sur la radio. Voilà. Alors après, vous avez le bouton de RTH. De toute façon, elle est sombre. Hein. Elle est sombre, je veux dire, elle est simple. Voilà. Et ici, le plus important, le petit bouton, ici, qui va vous servir à rentrer dans le menu. Alors, vous allez à gauche et vous rentrez dans le menu. Alors, le premier, vous tombez sur Start Fly. Ça sera le RTH. Vous appuyez sur le bouton, vous faites OK et vous passez à RTH. Après, vous avez la caméra styling. Vous faites tous les réglages de la caméra. Moi, j'ai mis un bit. On voit pas bien encore, ça recommence. Voilà, 30 images secondes. 40, c'est faux. Moi, je veux 60. 60 MP. Voilà, je suis OK, mais ça ne marchera pas. Après, il y a les réglages auto, vous avez les couleurs, les ISO, plein de trucs, la saturation, le contraste, la capacité de la carte SD, le formatage de la carte SD, et voilà. Ça, c'est pour ce morceau-là. Et quand vous voulez ressortir, vous appuyez sur ce bouton, vous repartez à gauche. Après, vous avez GPS Styling. GPS Styling. Alors là, vous avez vélocité, c'est la vitesse, 18 km/h. Après, la limite de hauteur, 120 mètres. La distance, bon, moi j'ai mis 500 mètres, mais je ne vais jamais. L'attitude RTH qui est réglable, le minimum c'est 30. Hein, le minimum c'est 30. 30 mètres de hauteur. Après, vous pouvez monter à 50, 60, 80, 100 mètres comme vous voulez. Après, UPAD, Home Power, UPAD. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais moi je n'y touche pas. J'ai pas trop envie, je ne sais pas ce que c'est, alors je ne veux pas y toucher. Voilà, après vous avez Warland, vidéo channel styling. Ça, il ne faut pas y toucher non plus. Voilà, après vous avez Fly mode styling. Ça, je ne sais pas trop, gimbal, mode styling, mode normal. Sport mode, oui, ça vous mettez en sport. Ça, moi j'ai mis on. L'attitude mode, j'ai mis off. Gimbal mode styling, j'ai mis en mode normal. Voilà, vous sortez. Après vous avez costume styling. Et là, c'est dual, Evin, stick de mode 2. Black, je ne sais pas ce que ça veut dire. Erreur de gros non plus. Ça non plus, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y a tout qu'on sait, il y a tout qu'on ne sait pas. Et là, le plus important, la calibration. Compas calibration, l'ARC, vous pouvez calibrer votre radiocommande. C'est vachement... Normalement, logiquement, ça ne sert à rien, mais moi je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. Après, vous avez la gimbal à stabiliser, à calibrer, pardon. Et le plus important, IMU, la calibration du gyroscope. Ça, on va vous le demander une fois.
voyez, une fois, pas deux. Et après, c'est réglé. Voilà. Après la gimbal horizontale, ça j'ai essayé, mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Voilà, ça. Et après vous avez la RC Penning. Je sais pas quoi ça sert, ok, Penning. Ah, c'est pour repérer une autre radio. Fly Record. Voilà, Fly Record. Vous avez le système code, système sensor data. Tout ça, c'est des trucs qui servent. Ne vous serviront à rien. Hein. Système Ceiling, vous avez le langage. Ne cherchez pas, il n'y a pas français. Hein. C'est anglais et chinois. Vous avez la date arrivée, la métrie, hein, le mètre. Hein. Ça, c'est auto sut doi. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Screen off, moi je l'ai mis sur off. Sous le bouton on, le bruit, ça, ce que vous entendez là. RF, mode styling, moi j'y toucherai pas. Je ne sais pas ce que c'est. Formater, la carte SD, formater externe storage. Je ne sais pas trop ce que c'est. En dedans. Moi l'anglais, moi ça fait 15. Je ne sais pas ce que c'est. Et après ça, conforme restore factory system. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Je ne toucherai pas. Voilà, vous sortez de là et vous arrivez dans About. About, voilà, ça c'est le plus important. Quand vous allez recevoir le drone, il n'y a aucun firmware dessus. Hein, vous avez le firmware ici, la caméra, ça c'est le drone, la RC, vous en avez 3. La caméra, le drone et la RC. Il faut les installer. Alors pour les installer, on sort de là, vous avez ici, là, vous avez ici. Alors, l'emplacement, je ne vais pas le faire. L'emplacement pour la carte SD, ici. Ici, c'est une prise jack, je ne sais pas quoi elle sert. Et ici, vous avez la prise avec le câble qui est fourni pour faire la mise à jour de de recharger, pardon, je me suis trompé, de recharger là-bas la radio qui se vide très vite. Voilà, ça. Et pour mettre à jour le firmware de la RC, c'est avec une carte SD. Vous prenez la carte SD, vous la mettez sur votre ordinateur, vous la formatez, vous mettez votre logiciel, votre firmware que vous avez téléchargé de la RC, vous le mettez sur votre carte SD, vous mettez votre carte SD là-dedans, la radio éteinte, vous allumez, ça va faire un tri comme ça, là, tac, et c'est terminé, elle est finie. Voilà. Après, on va passer, on prend le bouton, on le monte, et là, on rentre dans retour to home. Voilà, ça que je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, autolang off, c'est pour atterrir. Off lang, normalement c'est pour décoller. Orbit fly, je pense que c'est pour tourner. Follow me, vous savez ce que c'est suivez-moi. Selfie mode, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et death mode, c'est le mode sans tête. Hein. Ça veut dire que vous n'avez plus de tête, ni devant, ni derrière, vous n'avez plus rien du tout. Ça, c'est du fixe wide mode. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne connais pas encore, je n'ai pas essayé. Cinématique mode, alors ça c'est génial pour ceux qui veulent faire des films. C'est le drone, il vole au ralenti, comme une tortue, comme ça, doucement. Et vous faites de ces plans magnifiques. Voilà. Ça, c'est un truc. Après, il y a Exit Smartfly. Dans One Smartfly, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé. Voilà, vous sortez. Et après, à droite, no fly, il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà l'histoire. Après, ici en bas, à gauche, vous avez la hauteur, la vitesse, la distance. Non, la hauteur, elle est là. La distance, elle est là. La vitesse du drone. Ça, je ne me rappelle plus. En haut à gauche, vous avez la batterie du drone, le voltage, ça c'est vachement important. Le voltage de votre batterie, combien il vous reste. Le temps, quand vous allez enregistrer
il va vous dire comment vous enregistrez. Ici, c'est la batterie de la radiocommande. Hein, on voit que le commandant se vider. Ça, c'est les traits, la distance en Wi-Fi. Là, c'est pareil. Voilà, nan. Après, quand vous aurez les GPS, ça sera marqué de façon en rouge. Tant que vous n'avez pas fait la calibration, hein, la calibration du drone est très facile à faire. Hein. On vous montre plus comment il faut faire. Hein. Vous tournez comme ça, là, et après, comme ça, droit. Par contre, le IMI, là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, là, voilà, calibration. Celui-là, il est plus compliqué. Il va falloir, parce qu'il demande de calibrer, de mettre en route le drone, ça va être plus compliqué. Ils vont vous montrer comment il faut faire. Comme ça, après ça va être à plat, après ça va être comme ça. Il va falloir le faire une fois. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des gros problèmes de... Moi déjà, je l'ai fait au moins 7 fois. Et j'ai eu des problèmes encore. Et il y a plein de gens que j'ai vus sur Internet, ils ont des problèmes entre ça, le compas, la caméra, enfin, ils ont tous des problèmes, quoi. Ceux qui n'ont pas de problème, c'est rarissime. Hein. Voilà, autrement, elle est très jolie comme radio, elle est très belle. Au moins, vous n'avez plus de téléphone. Voilà, vous avez bien la prise en main, les joysticks qui sont parfaits, les antennes, c'est des vraies antennes, hein, c'est pas du cinéma. La portée, elle est vraiment de 500 mètres. C'est interdit en France, c'est 150, hein. C'est interdit, mais il y en a qui y vont, hein. Il y en a qui vont réussir à arriver à 1 km en mettant des... Pour augmenter la puissance de la Wi-Fi, ils ont été plus loin, ils ont été à plus d'1 km, mais c'est pas intéressant, moi ça m'intéresse pas. C'est du... Ah oui, j'ai oublié, la radio c'est du 5,8 GHz, ça veut dire que vous pouvez mettre un casque, vous savez, un casque FPV, pour voler avec. Ça, qui s'est appelé ça peut plaire à des gens, hein. C'est de l'immersion, ça peut être intéressant. Voilà, que dire sur cette caméra, cette radio, ben, elle est bien, elle n'est pas lourde. L'autonomie, ils disent qu'on peut voler 3 fois avec, et la batterie se vide, qui est ici, là, pardon, qui est ici, là. Moi, quand je l'ai reçue, elle était déjà pleine, alors, presque pleine. Moi, j'ai pas mis longtemps, hein. Je la mets en charge à 1 ampère. Je crois que c'est une batterie de 2000 ou 3000 ampères qui est à l'intérieur, mais c'est des batteries spéciales. Ne vous amusez pas à les charger à 2 ampères. Il ne faut pas mettre à 1 ampère, ça suffit largement. Voilà, c'est vraiment de la bonne... On voit c'est de la qualité. Voilà. En plus, si c'est des ergots, là, ici, là, comme ça, vous voyez, ça bloque le joystick, ici, là. Voilà, quand vous allez démarrer, vous démarrez comme ça, mais vous pouvez démarrer en automatique. Je vous ai montré tout à l'heure. Démarrer en automatique. Ici, là. Voilà, vous faites autolang. Voilà, il n'est pas allumé, vous faites OK. Et boum, le drone il décolle tout seul. Pas besoin de faire ce que je fais moi là. Après vous décollez comme ça, manuellement. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer juste ça, un peu la radio, comme elle était. Elle est pas mal, elle est jolie, elle est ergonomique. Elle est vraiment bien faite. C'est une bonne petite radio. Elle est facile à calibrer. Elle est facile à calibrer aussi. La calibration est très facile à faire. Hein. Calibration, alors là, c'est facile. Hein. Là, on vous dit de toucher la manette d'en haut ici, là, à droite, à gauche. Et puis après, vous faites ça. Montez, descendez, à gauche, comme ça, comme ça. Et vous allez voir, il y a des petits traits verts qui vont apparaître sur l'écran. Et une fois que c'est calibré, parce qu'ils vont vous le dire, calibration du success. Voilà, elle sera calibrée. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire, mais normalement, il ne faut pas le faire. Si elle fonctionne bien, qu'elle est précise, c'est pas la peine de calibrer. Voilà. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez mettre à jour votre radio, c'est avec une carte SD. La caméra du FIMI, pareil, c'est avec une carte SD formatée. Vous formatez votre carte SD sur votre PC fixe ou PC portable, vous mettez le firmware de la caméra sur la carte SD, vous mettez la carte SD dans le drone, vous enlevez votre carte qui vous sert pour filmer, pour enregistrer vos films, vous la mettez dedans,
vous éteignez le drone, vous rallumez, ça va se mettre à clignoter devant en blanc, ça va clignoter plusieurs fois, la caméra va bouger, et la caméra, le firmware est mis. Et idem, pour le drone, c'est la même chose. C'est identique. Ça veut dire que vous allez prendre, soit, moi je l'ai fait avec le câble, vous prenez le câble, vous branchez, vous branchez le câble sur le drone et sur le PC, vous allumez votre drone, il va être reconnu et ça s'appelle UBRAD. Ouais, sur UBRAD, vous allez prendre votre firmware que vous avez décompressé, vous allez récupérer le fichier, vous allez le mettre dedans. Une fois que vous l'avez mis, vous éteignez votre drone. Vous le rallumez, il va se mettre à clignoter, comme ça, tac, 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 en blanc, en blanc, 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 blanc. Une fois qu'il a fini, terminé, vous allez en bas, tout à la fin, à bout ici, là, vous appuyez, et vous aurez vos 3 qui se fait. Voilà. Moi, la RC, c'est le 10, 22. Les autres, non, parce qu'ils ne sont pas allumés la caméra, et le drone n'est pas allumé. Mais voilà, vous aurez les 3, ça n'est pas un, et vous aurez les 3 qui vous montreront que vous avez réussi votre firmware. Voilà. Voilà. C'était pour vous montrer un peu comment fonctionne le drone. Il est facile. Comme, ah oui, aussi un truc intéressant que j'ai découvert à l'étagère 85, quand vous faites un, je sais pas moi, suivez-moi par exemple, merde, pardon, un suivez-moi, oui, follow me. Faites un follow me, voilà, vous appuyez, bon, vous volez, vous faites tout le monde lui, vous suit, hein, normalement vous devez retourner à l'arrière, et puis voilà, non, pas du tout. Vous faites ça. Vous appuyez sur le bouton là, vite fait, tac, parce que ça c'est le RTH. Et bien vous sortez du mode. Vous n'avez pas besoin de rentrer chercher à 14 h, vous n'avez pas besoin. Vous faites ça. C'est tout. Si vous restez longtemps appuyé, ça vous fait follow me. Ça vous fait RTH. Donc si vous faites un appui court comme ça, tout petit, voilà, vous sortez du machin. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, à la prochaine. Merci à vous tous et merci de me suivre.